Là, j'ai 4 étudiants avec moi. On va aller dans l'ordre comme ça. Donc, j'ai Frédéric Généreux, qui vient du NAD. Alors, attendez, je lis le programme pour juste ne pas m'en mêler. Baccalauréat en animation 3D et en design numérique de l'école NAD. Ça ne sera pas dans l'ordre parce que j'ai aussi Lucas, Lucas Faras-Tousignan, qui est du même programme. Voilà, donc concentration jeux vidéo, toujours du NAD. Et au milieu, j'ai 2 demoiselles. Alors, j'ai Naomi Fontaine, de l'UQAT. Alors, baccalauréat en création de jeux vidéo, concentration, art et design. Et j'ai Héloïse Blais, DEC-Bac en création de jeux vidéo, concentration, art. Bon, je ne me suis pas trompée, j'ai lu ma feuille. C'est à mon début. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu votre parcours. On va y aller un peu un à un. On parlait tantôt de parcours typique, atypique. Je sais que vous avez certains fait des DEC, soit techniques, soit pré-universitaires. D'autres, c'est des parcours un petit peu différents. Donc, on peut peut-être commencer par toi, Frédéric. Toi, avant de rentrer au NAD, qu'est-ce que tu faisais quoi? Tu as fait quoi? Ça a été beaucoup de choses. M'entendez-vous bien, d'ailleurs? OK, ouais. Super. Bon, bonjour, moi c'est Fred. OK, fait qu'en partant, en sortant du secondaire, j'ai toujours joué de la musique, fait que j'ai fait un cégep en musique pendant 3 ans. J'ai fait une technique, suite à quoi j'aimerais manger dans la vie. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être pas aller en musique en continuant. J'ai fait 1 année en sexologie à l'UQAM pour faire Essayons les sciences. C'était bien le fun, mais j'avais pas le goût d'être psychologue. Puis voilà, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours trippé jeux vidéo, mais je me disais, je serais jamais capable de faire ça parce que j'ai pas fait de 3D. C'est faux! Fait qu'après ça, j'ai pris une session de beaucoup de cours, de trucs visuels, dessins et autres. Je suis rentré au NAD. Me voici. Excellent, merci beaucoup. Alors, toi, Naomi, qu'est-ce que tu as fait avant ton bac? Oui, donc, on m'entend bien? Je pense que tu n'as pas de micro encore. Non. Ah. Tout est à on, supposément. Fait que... C'est supposé marcher. Ah. Donc là, on m'entend bien? Oui. Oui, super. Donc moi, c'est Naomi. Moi, j'ai eu un cheminement vraiment mélangeant. Donc, j'ai fait un pré-universitaire à Brébeuf en sciences santé. Donc, mes parents voulaient que j'aille en santé. J'ai fait 1 an après en soins infirmiers à Sherbrooke, à l'université. J'ai vraiment pas aimé ça après un stage. Je suis retournée à Montréal. J'ai fait 1 an en informatique à l'UDM. Trop de maths. J'aimais vraiment pas ça. Là, j'étais vraiment pauvre. J'ai acheté 2 années de suite tous les livres et tout. J'étais allée voir un orienteur à l'UDM. C'était inclus dans mon année. Et puis, j'ai toujours été une grande fan de jeux vidéo. Je fais des tournois semi-pro tout le temps depuis que je suis toute petite. Et puis, elle m'a redirigée. On est allé voir les programmes qu'il y a. Puis, j'étais allée à Bois-de-Boulogne. J'ai fait juste 1 an en animation 3D et synthèse d'images. Par contre, j'avais 22 ans, puis je me sentais moins à ma place avec peut-être des jeunes de 17 ans qui sortent du secondaire, qui ont leur cours aussi de base, donc qui ont vraiment moins de temps à mettre sur leur cours, tandis que moi, je me donnais à fond. Donc, j'ai lâché, mais j'étais allée l'année d'après, j'ai commencé mon bac à l'UQAT en création de jeux vidéo, et puis cette année, c'est ça, j'ai fini, et voilà. Merci beaucoup. Héloïse, on va voir si ton casque fonctionne. Testing 1, 2, 1, 2. Ça marche? OK, ouais. Parfait. Moi, c'est l'inverse de Naomi, où est-ce que c'est de ligne droite vraiment push. Où est-ce que je suis allée au secondaire en art graphique, en concentration art graphique. Il y a eu la journée carrière. J'ai vu le 3D. J'ai fait, c'est cool, mais j'ai aucune idée comment faire ça. Fait qu'on va faire ça. Puis, après, j'ai fait le DEC-Bac, parce qu'avec l'UQAT, on avait l'entente avec Bois-de-Boulogne qu'on finissait en seulement 2 ans notre bac. Donc, j'ai 21 et je viens de finir mon bac. C'est très cool. Bien. Une belle ligne droite. Ouais. Ça en prend aussi. C'est rare. C'est rare en 3D. Et toi, Lucas? Ouais, donc ça marche. Okay. Donc, moi, j'étais allé au secondaire régulier du standard. Après ça, j'étais allé au cégep en art digital parce que j'avais une passion pour l'animation 2D puis les illustrations. Fait que moi, je m'en alignais vraiment plus, pas tant en jeux vidéo, vraiment plus film et tout. Et j'ai entendu parler du NAD par une de mes profs qui était déjà allée là. Et ça m'a vraiment donné le goût d'essayer. J'étais allée aux portes ouvertes, j'ai appliqué, j'ai fait un portfolio, j'ai beaucoup fait des projets personnels pour rentrer.
Et fait que j'ai fait mon bac en 3 ans au NAD aussi. Puis c'était pas mal ça mon parcours. Excellent, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, on m'entend. Youhou. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi des études en jeux vidéo. C'est quoi la petite étincelle qui vous a dit « Oh, moi, ça y est, là, je vais aller en jeux vidéo, puis je vais en faire un métier, une carrière ». Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un événement particulier, un jeu qui vous a marqué, qui a fait que « Oh, ça y est, je veux travailler dans cette industrie-là ». Manger. C'est un bon motivateur pour aller là-dedans. Effectivement. Non, mais pour vrai, je vais partir vite, là. Comme depuis que je suis tout petit, encore une fois, j'ai tout le temps trippé, puis je me suis toujours dit que ça doit être vraiment fascinant de travailler là-dedans. Mais pour vrai, il y avait comme un côté sécurité d'emploi que je trouvais vraiment le fun. Le fait que c'est stable, c'est gros, il y a de la job en masse, puis ça fructifie sans cesse. Fait que, bref, c'est une belle avenue pour pouvoir être créatif puis être un artiste, mais avoir ce côté bâtir une carrière, puis justement avoir une bonne paye et ne pas tourner dans les bars à ne pas savoir quoi faire. Genre. Merci, c'est une bonne raison. À toi, Naomi? Oui, donc moi, comme j'ai dit, j'ai beaucoup joué du semi-professionnel. J'ai fait vraiment beaucoup de tournois. Au début, j'étais vraiment une Call of Duty player. Maintenant, je joue énormément à League of Legends. En fait, je suis entraîneuse e-sport pour un cégep parce que oui, il y a une ligue collégiale au cégep de League of Legends. C'est vraiment les joueurs sont vraiment traités comme des athlètes dans un programme de sport à l'année longue. Et puis, ils ont des obligations, passer leurs cours, etc., comme n'importe quel autre athlète qui est suivi bien par un cégep. Donc là, c'est sûr que je suis à contrat. Je fais beaucoup encore du e-sport professionnellement. Je m'enlignais vers peut-être faire du semi-professionnel, mais c'est pas super stable. Il y a certains joueurs et coachs professionnellement qui ont percé du Québec, mais c'est vraiment difficile. C'est du réseautage, c'est pas stable. Ça grandit encore. Oui, les organisations ont énormément d'argent, mais c'est pas sûr. Et j'aime aussi faire de la 3D. Donc voilà, je me suis enlignée vers un parcours aussi académiquement stable, vers une job stable, vers quelque chose que j'aime aussi. Donc voilà pourquoi je suis allée aussi en 3D. J'aime énormément les jeux vidéo et j'aime jouer compétitivement, mais j'aime aussi en créer. Merci beaucoup. Tu es sur ton X, comme on dit, être sur son X, sur son positionnement, sur ce qu'on aime faire. Héloïse? Moi, comme j'avais dit, c'est la journée carrière qui m'a fait découvrir ça. En gros, j'arrivais, je voulais quelque chose de créatif. J'avais le jeu vidéo, bien sûr, c'est créatif, mais j'en savais pas plus. Et après, j'ai appris qu'il fallait faire un test de dessin. Et j'avais la réaction opposée au reste de la salle. Où j'étais comme, yes! C'est créatif, il y a vraiment du dessin qu'il faut faire pour vraiment faire de quoi soi-même. Puis, c'est ça, je me suis pratiquée pour. D'ailleurs, il ne faut pas que ça vous fasse peur, les tests de dessin. C'est vraiment de base. Donc, il y a plein de monde qui sont rentrés et qui sont comme, je ne sais pas comment j'ai réussi. Ils font encore des bonhommes allumettes, mais on veut juste un effort créatif de votre part. On veut juste que vous recherchiez un petit peu de base, montrer un intérêt, mais vraiment, si ça vous intéresse, laissez pas ça vous faire peur. Abandonnez pas pour un test de dessin parce qu'il y a tellement plus que le test de dessin après que vous pouvez faire. Il y a des excellents level designers qui ne savent rien faire d'autre que des carrés et des stickmen. Ouais. Mais leurs level design sont magnifiques. Fait comme, voilà. C'est ce que j'allais dire. On n'est pas obligé de savoir à 100% dessiner pour faire une carrière en jeu vidéo. Ça, c'est important. Okay? Ça dépend vraiment de sa spécialisation, puis on va y revenir tantôt. Lucas, toi, c'est quoi la petite étincelle? Ouais, ben, c'est sûr, j'ai toujours gamé. J'ai beaucoup joué avec mon père quand j'étais plus jeune aux jeux vidéo. Fait qu'il y avait déjà cette petite étincelle. Puis j'avais aussi quelqu'un dans ma famille qui travaillait dans les jeux vidéo, fait que j'ai déjà visité des studios et tout, puis je trouvais ça vraiment genre, OK, on peut vraiment travailler là-dedans, puis il y a vraiment comme, toute une production derrière ça, puis c'était vraiment intéressé à ce moment-là. Donc juste partir de ça, puis toujours aimer le milieu artistique, de dessiner, de faire des illustrations, ça a mené au concept, qui est ce que je me spécialise dedans. Donc c'est un peu ça qui m'a intéressé. Merci beaucoup. Alors là, moi, là où je suis curieuse, on va parler plus de vos études au niveau du bac, mais qu'est-ce qu'on vous a demandé, en fait, pour rentrer au bac? J'imagine un portfolio. Puis, je comprends quand on a fait, peut-être un deck, dans le domaine, mais puis on va revenir quand même là, mais
Est-ce qu'on vous a demandé déjà autre chose? Puis comment vous avez constitué votre portfolio? Puis qu'est-ce qu'il y avait dans ce portfolio-là? Moi, je suis juste curieuse de savoir qu'est-ce qu'on retrouve quand on n'a jamais touché à la 3D, qu'on ne sait pas c'est quoi la 2D non plus. Comment on se constitue ce portfolio-là? Est-ce qu'on change de bord? On change de bord. Vas-y, Lucas. Mais oui. Vas-y. Je commence à voir le tournis. Ouais. OK, ben, je vais commencer. Ouais. Donc, moi, j'ai fait un pré-universitaire. J'avais quelques cours qui m'avaient un peu préparé à faire un portfolio, comme ils nous avaient montré un petit peu quel type d'œuvre peut-être on pouvait mettre, quel genre de données à écrire, comme ils recommandaient d'écrire les tailles et tout, des petits trucs comme ça que j'ai appris à l'école. Mais vraiment, j'ai mis du dessin vivant, j'étais allée dessiner des modèles et tout. Moi, je m'intéresse beaucoup au tatouage et tout, fait que j'avais inclus ça dans mon portfolio, des designs de tatou que j'avais inventés. Juste, il faut vraiment que vous montriez votre personnalité. Qu'est-ce que vous aimez? Puis je pense que ça va vraiment faire ressortir votre portfolio. Puis en plus de ça, au NAD, ils nous demandaient une lettre, mais le format était ouvert. Tu pouvais faire une vidéo, tu pouvais faire une BD, tu pouvais vraiment faire ce que vous voulez. Moi, j'ai fait une courte BD de comme 3-4 pages qui montrait un peu mon style de dessin, mon style un peu d'humour et tout. Vraiment montrer comme ma personnalité à travers cette lettre. Moi, ça a été en format BD. C'était pas mal ça pour mon portfolio. Génial, merci. Toi, Héloïse? Moi, c'est en DEC qu'on a littéralement du temps de cours dédié à ça. Donc, on a comme le chemin facile où est-ce qu'on a des profs qui nous encouragent puis qui s'assurent que tu as une remise de portfolio que le prof évalue. Donc là-dessus, tu es vraiment tenu par la main pour être sûr que tu sois à ton meilleur avec les œuvres que tu as faites. Tu as du temps aussi pour produire d'autres œuvres le mieux possible. Parce que les attentes DECBAC, on rentre à la 2e année, donc les attentes sont plus hautes pour nous. Il faut vraiment que le portfolio soit à la hauteur de des étudiants qui ont déjà fait du 3D quand ils rentrent à l'université. Merci. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont continué leurs études au niveau baccalauréat? Oui, surtout l'entente de Bois-de-Boulogne qui fait en 2 ans, la passerelle. Un bac, le monde aime beaucoup ça. Fait que, il y en a beaucoup qui ont suivi. D'accord, merci. Toi, Naomi? Moi, c'est sûr que... Est-ce que ça fonctionne? Oui? OK, là, ça fonctionne. Donc, moi, c'est sûr qu'avec mon prix universitaire, c'était le seul diplôme que j'avais avec mes 2 débuts de bac, mais qui ne sont pas crédités. Donc, mon dernier diplôme, c'était vraiment le prix universitaire et je n'étais pas vraiment prête avec un portfolio après mon 1 an en informatique. J'avais vraiment aucun portfolio de prêt. C'est pour ça, une des décisions pour laquelle j'ai fait 1 an à Bois-de-Boulogne, c'était vraiment tester les eaux, voir si j'allais aimer ça. Et puis, ça m'a aussi peut-être donné un peu plus de... j'ai découvert ce que j'aimais plus, peut-être faire de la 2D, plus de la 3D. Puis finalement, mon portfolio, quand je suis rentrée à l'UQAT, surprenamment, il y avait vraiment beaucoup de dessins traditionnels, plus il n'y avait pas de 3D. Je savais pas utiliser... Ah oui, je savais après le Bois de Boulogne, mais j'avais pas vraiment rien que j'aimais ou que je trouvais vraiment beau, à part peut-être de la reproduction, mais moi, je trouvais pas ça, ça montrait pas mon originalité. Donc, ce qui représentait vraiment plus mon style, c'était mon dessin traditionnel. Donc, je scannais ça un petit peu pour Photoshop pour faire popper mes bonnes lignes, etc. Puis, j'avais un dessin numérique 2D aussi là-dedans, mais j'aime beaucoup dessiner. Donc, c'est ça, j'ai voulu vraiment montrer à mes professeurs. J'ai fait aussi l'entrevue, parce qu'il y a une entrevue à l'UQAT. Et puis, ils me demandent vraiment mon processus artistique, mes références, etc. Puis ça a fini qu'on a parlé, on a show-off nos tattoos de gaming. Donc, les professeurs sont vraiment sympathiques. C'est des fans de jeux vidéo comme vous. Puis, on finit toujours par parler de ça au final, même en entrevue. Merci beaucoup. Puis toi, Frédéric? Je peux passer rapidement parce que c'est pas mal la même chose finalement. Mais l'originalité, c'est un très bon point. J'ai souvent entendu dire des recruteurs, faites-nous pas des fanarts de Naruto, genre, c'est cool à dessiner puis c'est bon pour reproduire un style, tu sais, mais ils veulent voir qui vous êtes pour voir qu'est-ce que vous avez à donner puis si vous êtes capable justement d'avoir du jus créatif abondant, tu sais. Fait que voilà. C'est plus rapide, mais il y a d'autres questions. Non, mais merci beaucoup. C'est vrai que montrer son originalité, qui on est à travers son portfolio, c'est important aussi. Donc, merci beaucoup de le souligner. Là, on va parler de la spécialisation parce que même si ça dure 3 ans, là, le bac, on se spécialise. Pas tout de suite, mais à un moment donné, on se spécialise.
Puis, on va pas y aller dans l'ordre, Fred ou Lucas, on va y aller dans l'ordre des portfolios oui. Oui, que je vais vous montrer. Et oui, on aime ça changer. Oh, Alors, c'est moi qui commence, ok. ouais, c'est toi qui commences. Surprise, Héloïse. Alors, en fait, j'aimerais juste que tu commentes un petit peu. J'ai mis ta référence. Alors, bon, Héloïse, elle est artiste en modélisation de personnages. Alors là, c'est un projet que tu as fait durant tes études. À gauche, vous avez la référence d'une artiste que Héloïse a pris, puis à droite, c'est ce que tu as fait en modélisation. Alors peut-être que je peux te laisser commenter ton travail. Parfait. Donc oui, c'était en cours de modélisation de personnages. Il fallait faire un buste, puis on prend l'image qu'on veut ou l'inspiration qu'on veut, on peut créer un personnage si on veut. C'est vraiment libre à nous, il faut juste faire un buste avec peut-être 2-3 restrictions techniques. Et après, tu t'amuses pendant tout le temps que tu es prêt à mettre dessus. Ça peut être des heures et des heures. Et ça donne des projets comme ça. Il est vraiment pas parfait, on voit en gros toutes mes erreurs, mais c'est pas tant ça qui compte. Dans ton portfolio, ils savent que tu es étudiant, que c'est pas parfait, mais il faut vraiment montrer à quel point tu es déterminé à faire un buste de personnage pendant un mois, puis travailler dessus. Et donc c'est ça, et c'est ça, je me spécialise en personnage et en environnement parce que j'aime juste toucher à tout. Ça, c'est un peu plus alien, c'est des UV, un peu mal fait aussi. Mais comme je dis, c'est vraiment un travail de moine de découper tout le 3D pour l'aplatir puis faire les textures. Mais c'est le fun, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est, juste le mot en anglais, rewarding, où est-ce que tu passes ton temps, mais après, tu peux aller le montrer à tout le monde. Puis là, tu as comme des « Wow, il est beau ton dessin » de tes grands-parents qui ne comprennent pas trop ce que tu fais, mais tu es fier. Tu es fier des heures que tu as mis dessus, puis tu peux impressionner tes camarades de classe qui, eux, savent tout le travail qui a été derrière. Donc, c'est vraiment ça le trip, de juste y aller à fond, puis de voir ce que ça donne à la fin. C'est vraiment ça que j'ai aimé. Merci, Héloïse. Tu t'es spécialisée à partir de quand, tout au long de ta formation? Est-ce que c'était la dernière année ou un petit peu avant? Dès le DEC, il fallait se spécialiser un peu. Souvent, c'est de la deuxième année, troisième année, ils commencent à dire, maintenant que tu as tout vu en première, deuxième année, qu'est-ce que tu préfères, puis passe plus de temps là-dessus. Mais c'est vraiment, je trouve que ça a vraiment aidé à l'université de confirmer que je voulais vraiment faire ça plus. Donc, le deck-back, tu touches à tout, tu n'es pas trop sûr, puis après, tu as l'université qui te rappelle des notions, puis tu es comme, ah oui, c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment ça, dans d'autres contextes, avec d'autres cours, d'autres élèves, de revoir ces mêmes notions, puis confirmer que c'est ça que je veux faire. Merci beaucoup. Alors, qui est le prochain? Tadam. Ça va être Naomi. Alors, Naomi, elle est artiste en texture, c'est ça? Je ne me suis pas trompée? Piouf. Alors ça, c'est tes références en arrière que tu as prises. Je ne sais pas d'ailleurs le nom de... Si c'est marqué, hein? Coven Leblanc, c'est ça le nom de l'artiste? Non, c'est le personnage. C'est le personnage, OK. Puis, écoute, là, c'est les références, comme vous voyez. Puis, on va montrer le personnage. Voilà. Écoute, je te laisse en parler de ton projet. Donc oui, moi, en fait, j'aime vraiment énormément faire de personnages et des textures. Donc, quand je fais de l'environnement aussi, je m'y donne vraiment en texture. Donc, c'est vraiment les deux que j'adore faire. Et puis, pour ce projet-là, c'était le même cours qu'Héloïse. Donc, j'étais obligée de faire un buste de personnage. Et puis, moi, dans mon cas, vraiment, mon défi, c'était que League of Legends, je trouve que les splash art, donc les représentations 2D des personnages, c'est vraiment du gros high-res, mais c'est pas représentatif du personnage in-game, qui est très low-poly. Un petit peu comme WoW, là, aussi, là, dans World of Warcraft, ils font des vraiment belles illustrations en 2D, mais le personnage dans le jeu, il est vraiment low-poly, il n'y a pas beaucoup de détails, etc. Dans ce cas-là, je me suis basée sur le splash art, donc la représentation 2D pour mon personnage. J'ai essayé d'y donner des traits un peu plus réalistes, donc plus de détails, mais je me suis basée sur le personnage 3D parce qu'au final, je fais un personnage en 3D, j'ai besoin de savoir de quoi elle a l'air par derrière la tête, la couronne, tout autour, elle a l'air de quoi. Je ne peux pas juste me baser sur une illustration 2D pour faire un modèle 3D. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est quoi des textures pour les gens qui sont néophytes et qui ne connaissent pas ça? Des textures, vraiment, moi,
l'image que je donne, c'est vraiment comme un cadeau, exemple. Vous imaginez un cadeau, une boîte. Et puis, quand on veut faire des textures, bien, des textures, c'est du 2D. C'est vraiment comme une feuille de papier. Donc, il faut développer ce qu'on appelle des UV. Puis les UV, c'est vraiment, tu prends ton cadeau, puis où est-ce que je découpe pour que ça s'aplatisse sur une image 2D. Et puis, quand c'est mal découpé, les UV, bien là, ça s'étire, les textures, c'est pas super beau. Donc, c'est comme ça qu'on fait des textures. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Lucas. Lucas, toi, tu es artiste concept artiste. J'espère que je l'ai bien traduit en français. On dit souvent concept artiste, mais bon, ouais. J'essaye de traduire tous mes noms de métiers en français. Alors, peux-tu nous parler de ton projet Campos? Oui, dans le fond, c'était un gros projet d'environnement 3D sous l'eau, vraiment coloré. Moi, j'ai surtout travaillé sur les concepts, mais j'ai aussi fait beaucoup de 2D dans le projet, que ce soit pour des UI, que ce soit pour des illustrations promotionnelles. Donc, c'est vraiment ça sur quoi j'ai travaillé sur le projet. Comme ça, par exemple, ces illustrations pour un peu donner le vibe de notre environnement, qu'est-ce qu'on voulait aller chercher niveau couleur, végétation, quel type de végétation sous-marine on allait avoir. C'est vraiment établir la direction artistique aussi, veut pas, de notre projet. C'était pas mal ça pour ça. Ben oui, regarde, j'en ai mis plein des screenshots, là. Regarde. Puis il faut que les dessins aussi aident à modéliser, puis d'autres artistes vont passer après toi. Fait qu'il faut que tes dessins soient compréhensibles. Fait que ça, c'était un sketch assez rapide, mais j'ai rajouté les types de matériaux qui seraient intéressants à avoir pour la texture que ma collègue allait ensuite faire. C'est vraiment des dessins qui servent à aider les autres, pas juste à être beaux, mettons. Merci. Regarde, je crois que j'en ai encore un petit peu. Voilà. Comme le développement pour designer et tout. C'est un peu ça que ça peut avoir de l'air. Ouais. Le processus itératif. Ouais. Ça vous donne des idées. C'est des petits tests, des petits sketchs rapides juste pour avoir une idée. Puis ensuite, ça donne quelque chose de plus grand. C'est vraiment ça en concept qu'on fait, je trouve. Ouais, avec des palettes de couleurs aussi. Hein? Qui ne ressemblent pas du tout à la fin du jeu, finalement. Ouais. Fait que c'est le but de l'exploration, là. Ça n'a pas du tout l'air à ça, au final. C'est ça, c'est juste des explorations. Vraiment, ça, je pense que c'était la session d'avant. C'était même pas qu'on a travaillé sur le projet, c'est juste qu'on conceptualisait les premières idées, qu'est-ce que ça sortait. Donc, c'est ça. Et toi, puis Frédéric, vous êtes spécialisé à partir de quand dans le cadre du baccalauréat au NAD? C'est ça, c'est 3 ans. On a 6 sessions. Je dirais qu'à la 4e session, on commence vraiment plus à se spécialiser puis à dire « Ah, moi, je veux faire ça dans nos projets. » Donc, c'est pas mal là que j'ai commencé à dire que je voulais faire du concept. Mais les cours sont un peu faits de cette manière-là aussi, que, mettons, j'ai pas eu de cégep avant. Fait qu'on rentre à l'université, on n'a jamais fait de 3D, puis c'est fait pour, finalement. Les 3 premières sessions sont plus touche à tout, justement. On fait vraiment n'importe quoi, puis on apprend les bases de tout, pour que les 3 sessions d'après, on a plus de choix de cours, puis on est encouragé à faire comme... Tu veux aller vers quoi? Tu peux pas tout faire non plus, à un moment donné. Fait que, voilà. Voilà, puis on va passer à Fred. Alors, Frédéric, il est modeleur de personnages, un beau personnage effrayant. Oui. Donc, veux-tu nous parler un petit peu de ton projet? Oui. Bien, pour vous mettre dans le bain un peu aussi, puis mettre un contexte au projet Campos de Lucas, au NAD, la dernière année d'études, on fait un projet synthèse. On a une session où c'est de la pré-production, fait qu'on fait concept, on élabore c'est quoi le projet. Puis la session finale, on le produit. Donc, on fait un jeu qu'on espère fonctionnel. Certains font des cinématiques aussi. Et dans mon cas, moi, je sculptais depuis le début dans ZBrush, qui est un logiciel qui nous ramène vraiment proche de la glaise à l'école primaire, là, mettons. Là. J'ai toujours trippé. Fait qu'en 2e année, j'ai fait, crime, je vais aller faire des personnages. C'est quand même... En tout cas, il y a beaucoup de mythes et de rumeurs sur artistes de personnages, comme « Ah, c'est vraiment difficile. Oh, il y en a beaucoup, puis le niveau est vraiment haut, puis whatever. Genre, si ça vous tente, allez-y à fond, puis c'est possible, on en a besoin. » Puis c'est ça, notre projet synthèse, c'était un jeu d'horreur. On était comme 16 à travailler là-dessus. Fait que tout le monde a son petit morceau de la tarte. Puis moi, je travaillais avec un concept artist dans mon équipe pour faire le personnage. Moi, j'avais la tâche de prendre ces concepts 2D, de le mettre en 3D. Puis on verra à la fin, il y a comme une vidéo de quoi ça a l'air dans l'environnement 3D du jeu, finalement. Voilà. Puis tu sais, être artiste de personnage aussi, c'est vraiment... Tu as une image 2D, tu fais tout jusqu'à temps que le personnage soit comme il faut dans le jeu. Fait que ça passe par la modélisation, les textures, justement, fait que les couleurs qu'il y a sur le personnage, les matériaux, pour que le tissu ait de l'allure, les cheveux, la peau, tout le kit.
Puis, bon, le poser, tu sais, la mettre en position, c'est pas se poser d'être ma job, mais à un moment donné, il faut être un peu polyvalent pour venir à bout de faire les trucs, là. Fait qu'on peut peut-être aller voir in-game de quoi ça a l'air pour finir cette parenthèse-là. Là. Ouais, il va y avoir une petite vidéo. Avec les beaux matériaux d'Unreal pour la peau puis les cheveux, c'est wow! C'est sparkly. Ouais. Alors voilà. Beaucoup, beaucoup de travail. Mais tu sais, ça prend 3 mois juste sur un personnage comme ça pour en venir à bout, que j'ai fait comme rien d'autre. Fait que c'est beaucoup de temps et de fun. Ça vous donne une idée du temps de travail. Hein. C'est impressionnant. Bravo, bravo à tous les 4. Yay! Ouais. Merci. On a fini l'école! Je veux qu'on garde un petit peu de temps quand même pour les questions, mais on pourrait finir peut-être avec 1 ou 2 questions qui sont importantes selon moi. C'est quoi les compétences, selon vous, là, qui sont indispensables pour devenir un artiste 3D en jeu? Je peux-tu poser une question rapide? Par genre applaudissement très bref, là. Il y a qui est au secondaire, mettons, là? Ah, c'est des beaux applaudissements. Il y a 3 mains. C'est qui est au cégep? OK. Y a-tu quelqu'un qui est genre au primaire? Hey! Y a quelqu'un, puis y a-tu des gens à l'uni, mettons, qui sont là pour ça? OK. Il y a un genre de match de tout le kit. Bref, j'étais juste intéressé de voir à qui on parlait finalement. Bonne question. Mais c'est quoi ta question déjà? C'est quoi les compétences indispensables pour étudier, mais travailler en fait dans le domaine du jeu, en tant qu'artiste 3D, là, on s'entend? OK. Je vais donner la réponse facile. Moi, j'allais dire le travail d'équipe. C'est impossible de faire des jeux seuls, en de gros guillemets. Il y a du monde qui le font dehors, fait que bravo à eux. Mais dans la majorité des cas, il faut travailler en équipe. C'est des aptitudes très vagues qui se développent avec l'expérience. Mais être prêt à recevoir la critique puis pas le prendre trop personnel, ça prend aussi. Être bon pour communiquer, bien dire des idées. C'est dur d'expliquer quelque chose qui n'existe pas à quelqu'un quand tu as une idée de jeu. Tu sais, c'est ça. Travail d'équipe, je pense que c'est le noyau du truc pour faire des beaux projets. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter? Oui, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec le travail d'équipe. Donc, évidemment, c'est une des compétences que vous devriez avoir. Je pense que vous devriez aussi être énormément ouvert d'esprit. Puis, soyez patient avec vous-même. Vous apprenez ce que vous aimez. Là. Puis, c'est pas parce que vous prenez énormément de temps à faire votre personnage 3D que vous pouvez pas slacker puis vous donner une soirée à gamer. Là. C'est quand même votre passion. Donc là, vous retournez gamer, puis vous dites « Hey, j'ai appris à faire ça. Oh my God, il a mal fait ses UV. Haha, les Sims! » Genre, des fois, je regardais aussi le chat, puis j'étais comme « Wow, l'UV passe là! » Donc, vous appréciez autant les jeux vidéo, vous voyez comment le jeu a été créé, comment les artistes travaillent. Puis des fois, vous vous dites, exemple, j'aime ça jouer des jeux d'horreur, c'est super, très réaliste, il y a beaucoup de détails. Mais maudit, j'aime ça, les jeux low poly aussi. J'aime ça, c'est une autre façon de travailler. Puis, appréciez ce que vous faites, essayez des nouvelles choses, soyez patient avec vous, soyez ouvert d'esprit, allez voir ce que d'autres personnes font aussi, pas forcément numériquement. On a parlé de musée, mais c'est aussi des trucs que j'aime ça, voir ce que le monde fait de leurs propres mains, etc. Ça vous donne des idées. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça fait le tour ou il y avait d'autres choses importantes là au niveau des compétences indispensables à avoir quand on travaille en tant qu'artiste 3D? J'espère que c'est indispensable. Moi, je dirais que la flexibilité, d'être capable de comme, vraiment s'adapter à une situation parce que tu sais jamais ce qui va arriver. Peut-être que comme, quelque chose brise dans le jeu, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment savoir comme, s'adapter puis changer comme... Tu peux changer de trajectoire et tout, savoir rediriger ton énergie. C'est vraiment important, je pense, en jeu. Parce que c'est ça, c'est rapide, il y a beaucoup de stress des fois, fait qu'il faut savoir être flexible. Puis, j'allais dire rapidement, mais avoir une méga grosse curiosité, c'est très, très bien. J'enseigne à un élève qui va rentrer au secondaire, fait qu'il était en 6e année il n'y a pas longtemps. Allez downloader Blender, OK? C'est un logiciel de 3D gratuit. Vous n'êtes pas trop jeune pour commencer à jouer là-dedans, peu importe votre âge. Puis, tu sais, il me fait des animations puis des modèles 3D. Ah, check, j'ai fait un tank qui roule, puis t'es comme... Tu sais, ça peut partir vraiment jeune. Si vous êtes capable de faire de quoi dans Roblox, mettons, vous savez faire de la 3D. Là, c'est la même affaire. Fait que, soyez curieux à fond. Est-ce qu'il y a des questions? Ne soyez pas timide.
Ouh. Qui Alors, commence? Oui. Oui, oui. on peut commencer par les deux filles au milieu. Ben, on travaille à la même place. Les deux travaillent Oui, chez, on travaille à la même place. En fait, à l'UQAT, la dernière session, on a 2 cours, soit un qui c'est de terminer le jeu qu'on fait pendant 2 sessions. Puis le deuxième cours, c'est vraiment un stage de 2 mois, donc 8 semaines. Et puis Héloïse et moi, c'est sûr qu'avec la COVID, on se croisait pas dans les corridors, et on n'était pas forcément dans les mêmes classes, dans les mêmes. Oui, on avait les mêmes cours, mais on n'était pas dans le même groupe. Et puis, on a été engagés, nous deux, chez Triple Boris, en fait, qui est une compagnie indépendante qui est ici aujourd'hui. Et on a été engagés par eux pour notre stage de 2 mois. Et après, on a été engagés. Donc, ça fait 3 semaines qu'on est engagés à temps plein. Parce que là, il ne faut pas l'oublier, vous parlez à des diplômés, là, fraîchement diplômés, sortis là, de l'école il y a vraiment quelques mois. Donc, c'est même pas, en fait, semaine. Non. On est chaud comme un pain qui sort Ouais, du four oui, encore, là. exactement. Donc, donc c'est ça. Puis, bon, Frédéric, je pense qu'éventuellement, peut-être. Mais j'ai le droit de le dire, si je peux répondre, je vais en profiter. Je reçois mon contrat par ma boîte de courriel en fin de semaine, je pense, mais je vais être artiste de personnage chez Ubisoft sur un projet secret. J'ai le droit de dire ça maintenant. Félicitations. Moi, j'ai rien le droit de dire, mais en tout cas, c'est tout. Fait que j'attends mon contrat. Fait que je suis très content. C'est ça. Puis Lucas, lui, il est ouvert aux Ouvert opportunités. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je suis un peu néophyte, là, mais une fois que vous avez créé le personnage, les expressions faciales, les affaires qui vont bouger, c'est-tu vous ou c'est comme une autre équipe qui va, une fois que le modèle est fait? C'est toute une équipe. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui passent après nous en personnage. En premier, de savoir le ou la rigueur, qui vont venir. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est quasiment comme des figurines. Ça bouge pas, c'est anti-pose, c'est vraiment ordinaire. Eux, ils viennent tous mettre les joints, les os. Puis après, ça fait comme des marionnettes que les animateurs, eux, vont jouer avec puis faire toutes les frame par frame pour animer le tout. Après, bien sûr, tu as l'éclairage rendu si tu veux pousser ça plus loin encore. Mais les techniques le rigging, justement, c'est donner un squelette au personnage puis mettre des contraintes sur comment les polygones vont se déformer. Du rigging facial, c'est une science très obscure. Genre, la majorité des gens veulent pas toucher à ça de très, très loin. Mais quand ça marche bien, c'est incroyable, là. Fait que c'est vraiment un autre poste. Très technique, très en demande. Si t'aimes ça programmer, là, comme pas du sport. Ouais.